Aux yeux des habitants de Tsintrong, le tintement de ces pas est la dernière mélodie de ce village antique. Quand les gens passaient, ce bruit clair, entrechoqué par les briques bleues, faisait écho sur toutes les venelles du village. Les étrangers ne pourraient imaginer, mais ce son séculaire rassurait le peuple de Tsintrong et leur a donné une vie douce et tranquille. 像水浒他那个鼓上走嘛，就在鼓上走，一点声音没有。但是自己有声音，他心里不胆怯嘛，就自己就跑掉了。他不知道主人是有意安排的这个，就是防盗的这个砖。Il y avait une période où le cambriolage était endémique à Tsintrong. Après la nuit tombée, les voleurs cambriolaient les maisons. Par la suite, les habitants ont trouvé qu'en pavant ces briques bleues, ils pouvaient en faire un usage particulièrement adroit et perspicace. Quand les passants marchaient dessus, les briques sonnaient comme une alarme. 那为什么踩在这上头就开始响呢？它空了，互相撞击嘛。您看，互相撞击嘛。这里头有什么玄机没有啊？没有，互相撞击，就等于说留着一定的缝隙。哎，就是互相之间撞击。 Après avoir pavé les briques bleues, les gens ont pu dormir profondément. Si les voleurs apparaissaient, les briques faisaient un bruit métallique. Les habitants se ralliaient et les voleurs prenaient leurs jambes à leur cou. Au fil du temps, ces briques sous nos pieds sont devenues un caractère unique de Tsintrong. Le bourg antique de Tsintrong se situe dans la ville de Jiangyan, au centre de la province du Jiangsu, à 160 km au nord-est de Nanjing, ancienne capitale des 6 dynasties, et à 240 km au nord-ouest de Shanghai. Tsintrong se localise à 80 km au nord du Yangtze, la voie navigable d'or de la Chine, et à 80 km à l'ouest de la mer de l'Est de Chine. Le tintement de la rue de la vieille maison ancestrale crée chez Tiansun II un sentiment unique avec la brique et la tuile de Tsintrong. C'est la raison pour laquelle il collectionne ces anciens vestiges. Pour lui, la brique bleue est une clé authentique, un élément fondamental pour décrypter les secrets de l'histoire et découvrir aussi les mystères culturels de l'ancien village de Tsintrong. 它一个谐音呢，这个砖应该距今起码有300年的历史。它这个砖呢，我们这里的砖是个儿越大，年代越长。个儿越大，年代越长。这个砖呢，你看都斑驳了，都斑驳。Si vous regardez à l'horizon, vous pouvez voir que l'ancien village de Tsintrong est rempli de briques bleues et de tuiles noires, sans aucune bigarrure. En marchant sur cette rue, c'est comme si vous étiez dans un monde bleu. Sous les briques et tuiles de couleur uniforme se cache un énorme secret, lié avec sa richesse. Si vous avez de la chance, vous trouverez une ancienne brique gravée de caractères chinois, four de familiaux. L'histoire de Tsintrong remonte à 200 ans auparavant. Pendant la dynastie Qing, il y avait 2 Zhuangyuan militaires. Les premiers aux examens mandarinaux, très connus à la cour, ils étaient venus de la famille de Liu Tsintrong. Ces 2 Zhuangyuan militaires ont établi la plus grande résidence, appelée manoir Zhuangyuan de Tsintrong. 这个砖头啊，还包括这个瓦了，全部是这个刘庄园这个日子的这个拆下来的，改造为这个现在这个两口，在这个砖头啊，全部是老砖，全是旧砖，哎，等于说是拆了状元府，改造的，但是拆下来有几百万砖，200多万砖，这个进了两口以后啊，还有余的，多余的。 À cette époque-là, presque tout le monde creusait la terre et chaque ménage créait le modèle de brique de Tsintrong. Les familles riches avaient leur propre four. Selon les annales du comté, les paysans locaux qui construisaient les briques gagnaient 10 fois plus que les agriculteurs. Pendant la période de grande prospérité, il y avait plus de 200 fours destinés à la création des briques de Tsintrong. Zhuangyuan Liu, eux, ont aussi fait établir 14 fours de briques ici. Ces 2 frères possédaient non seulement un grand manoir, mais aussi vendaient leurs briques et tuiles aux villages voisins. 这个东西放在状元府的哪个地方了呢？就是大门的那个两侧，就是门灯，哎，它这个大门那个门柱，
用了很长时间了。哎，我看这边是什么东西？这边是那个青莲。青莲。这个有那么一种说法，文的是青。文官是青类，就是牛青啊之类的。武官就是兽类的。兽类。这个麒麟好像是在武官里头级别，级别最高的。对。它武状元，它是兽类。哎呦，那这是什么呢？这是干什么的呢？这个就是刘状元，他这个练的这个练功时。练功时。练功时，他是当时是这样的举起来，这样的举起来，这样的。哎，一般不动。那您来试，肯定也不。您是。没有，目前没有人了，过去很沉的。村里有人能搬得动吗？目前没有。他要练的话，得把这耍起来吧？哎，对。把这个举起来，这样。哇，举起来太不可思议！那这得有多少斤呢？他就是300斤，头号300斤。那用换算现在是150公斤。哎呀，不行！哎呀，太吃力。2个人能吃力的，那1个人就能耍起来。当个武状元还真要气力过人呢。Dans la mémoire du peuple de Tintrong, le feu vif du four de la famille Liu n'a pas seulement fait devenir les Liu la plus riche famille de Tintrong, mais il a aussi donné naissance à une vieille ville unique avec ses briques bleues et tuiles noires. Depuis, cette vieille ville possède sa propre couleur, la couleur bleue. De plus, elle a son propre son de garde, qui est le son métallique de pierre. 像金属声，敲字有声嘛。这是很有特点。做的相当精细哈。土质好。我看的那个青砖，我以为是磨刀石呢。颜色是青的。青砖。Le peuple de Tintrong considère la brique bleue non seulement comme la pierre fondamentale du village antique, mais aussi comme la vache à lait du village. La fabrication de briques depuis des centaines d'années a favorisé un développement successif du village. Tout florissant, Tintrong occupe donc une place irremplaçable dans la province du Jiangsu. Aujourd'hui, le tohu-bohu de ce village antique s'en est allé. L'animation, à cette époque-là, attirait les manias des affaires, faisant la navette entre Nanjing, l'ancienne capitale, et Shanghai. Des années 1820 aux années 1830, le bourg antique était appelé le Petit Shanghai en raison du développement commercial et de la prospérité culturelle. De nombreux capitalistes du Sud y ont créé des entreprises et envoyé leurs représentants pour le commerce. À l'époque, Tintrong était le plus grand centre de distribution de grains et d'huile tout autour de Shanghai. Le prix des denrées a même affecté celui de Shanghai, Wuxi et Changzhou. Les manias ont animé le bourg antique. Cependant, cela a causé des problèmes de vol. Les hommes d'affaires se logeaient généralement chez des familles riches et renommées pour des raisons de sécurité. 过去解放军有一种不好的一种社会行为叫抬财神，你知道不？就绑票啊，我们这里叫抬财神，有钱的就把你抬走了，然后拿钱回来赎。所以说主人把他安排在这个最保险的、最高档的房间，这个里面住。这么棒。那现在我帮你介绍一下，这个墙面呢，实际上它是主人起房的时候，一个密室。密室走过来看，你看很巧妙的设计这个密室。密室当时的主人的目的是什么呢？是这个房子啊，小偷里面藏一些字画、古玩，金银细软，这样呢，就是说，我们这个地方因为毕竟靠近海边嘛，这个海盗啊，经常来侵扰我们，就是能够到这个密室里面能够躲避一层。 Chaque année, un grand festival de bateaux a lieu à Tintrong. Pendant le festival, les gens font le canotage sur le lac Tsin.
Un grand nombre de touristes rapportent beaucoup de richesses et trouvent des opportunités de business. Auparavant, c'était aussi le lac Tin qui enrichissait Tin Trong. Cependant, ces richesses étaient enterrées au fond du lac Tin. 这泥怎么像胶泥似的那么粘呢？应该是沙来的，有泥土这样。都这样的吗？秦湖底、河底都这样的吗？秦湖底下的这个泥土质来的都是这样。哦，那个都是什么人喜欢这种粘土啊？这个喜欢做那个种子，这个种子，做那做瓦比较好。为什么那些做砖做瓦的人都喜欢这种泥啊？这种泥主要种的不裂缝，懂吗？这个种子盖好了它不裂缝。不裂缝，只要刮回。种的种子只要刮回，懂吧？那别的泥土呢？别的泥土那个像那个青头，它就用是收在裂缝。你那个风落的那个种的就不行了，收在就不行了。您家里住的是砖房吗？我家住的是砖房。是这种泥烧的吗？是的，肯定是的。哦，那乾隆人吃的了，乾隆的做的不用，乾隆的泥巴肯定用的是。这不是胶吗？它就是泥，它就是泥土里加有沙土，它属于就泥。粘在我的手上。但是您干啥，它就是不要泥，泥一这是胶，这不是泥。一脚一泥。 Personne ne sait qui était la première personne ayant fait la brique en sol du fond du lac Tin, ni quand elle l'a fait. Cependant, aussitôt que l'on fabrique les briques, on sait que le sol est le meilleur. D'après le peuple de Tin Trong, le bourg antique de Tin Trong est né pour ce sol et pour s'épanouir avec ce dernier. Ce type de sol est aussi fin que de la farine et n'a pas besoin d'être filtré, puisqu'il n'a pas d'impureté. On l'appelle la brique d'or de Tin Trong. 这在我们地表以下4公尺以下的，叫浮相沉积土。浮相沉积土就是大海动移以后啊，它的这个形成了一种沉淀的浮泡，我们叫蟹浮，慢慢就形成一种淤积的泥土。这种泥土纯天然的。它跟那个秦湖那些芦苇生长了、倒伏了生长有关系吗？有吗？里面就有芦苇的腐殖质在里面。 慢慢沉淀下去，所以烧砖的时候呢，它有一个芦苇的自然的效果，自然的效果。所以这个砖质轻，砖质硬，是啊，都有关系。芦苇是显微嘛。是啊。Le sédiment unique qui se trouve au fond du lac Tin a créé la brique extraordinaire de Tin Trong. Mais on ne sait pas pourquoi, le peuple de Tin Trong a imprimé un symbole sur la brique. Un symbole mystérieux et plutôt inhabituel. 双斧，双的，一把斧子不好看，这是对称的，是双斧了。你看这边还有一个。因为我们在秦铜的很多地方，那墙上、老砖上都发现这个标志，这跟秦铜的砖有什么样的关系呢？它就是现在说吧，就是商标，就是现在的商标，注册是商标。到外地方。 看到我们这个只要是有双斧的，就是我们秦铜的砖。你看上海的城隍庙，南京的鸡鸣寺，镇江的金山，你都可以找到我们秦铜砖头的这一种痕迹。 Autour de Tin Trong, les briques ont été utilisées pour les bâtiments historiques. Cette double H signifie une double bénédiction. L'ancien temple Choshang est un temple bouddhiste dressé à côté du bourg antique de Tin Trong depuis un millier d'années. Ayant été détruit et reconstruit, l'ancien temple Choshang a témoigné des bénédictions et de la persévérance du peuple de Tin Trong. Les briques bleues ont contribué aux reconstructions de cet ancien temple. La même qualité et la spécification a changé, la brique bleue de Tin Trong a permis à l'ancien temple Choshang de garder son style et sa particularité, même après des vicissitudes. Grâce à la fortune apportée par la brique bleue, le peuple de Tin Trong a réinvesti sa fortune dans cette dernière. Partout dans Tin Trong, on trouve ce type d'œuvre sculptée dans la brique. 很多家里都有这个，很讲究的。是啊，你看这上面写图案，你看清楚没有？这是个凤凰吗？凤凰，
这好像也是，但是好像也残破了。残破了，这个中间这个是牡丹。牡丹，我们把它叫做风吹牡丹，但是它也有一种美啊，像维纳斯一样的更有味道。对对对。Le fond du lac Tin a créé le son de briques de Tin Trong. Et ce son a créé un métier spécial, propre à ce village antique, l'artisan de briques sculptées. Pour Tien De Tsai, si Tin Trong ne produisait pas la brique bleue, alors il ne gagnerait pas sa vie. 雕这个都怎么计算钱呀？要分雕的属于是，这块大概得多少钱呀？这一块啊，这已经雕好了吗？这已经基本上雕了。这是个蝙蝠吧？不是蝙蝠，它就是说如意。哎，如意，万事如意。万事如意。哎。哦，1000块钱下得来吗？哎，差不多啊。差不多哈。嗯。La brique sculptée coûte cher. Cependant, qu'ils soient riches ou pauvres, les gens mettaient ces briques sur leur sommier de porte ou dans leur jardin. Puisqu'ils ne voulaient pas que cette technique artisanale soit perdue au fil du temps, Tien a décidé de collectionner des œuvres de briques sculptées. 这秦同人为什么热衷于砖雕呢？砖雕嘛，因为也是，因为我们这里的砖头的质量很好嘛，刚才不是说嘛，就是说能够起城墙，能够起庙宇，它主要的质量比较好，里面没有这么沙，没这么杂质，而且就是很细腻，这种雕砖像玉一样的细腻。La qualité de la brique bleue de Tin Trong a réussi à créer le métier. Les artisans peuvent distinguer les briques en écoutant leur son. Être capable de distinguer le son de la brique bleue, c'est la première leçon du métier. 那中调中也行，这个声音，哎，这个声音也好听。你看这个声音就不怎么好了，这就差一点。哎，它也差一点点，它声音就差。那个声音呢？这个，哦，这个更好，这个更好。你叫你听也听得出来。我是个外行，我也。你外行你也听得出来，哎，你可以也听得出来。我从你那儿学了一门技艺。哎。Étant devenus de plus en plus riches, la prévention des vols et des incendies était devenue les priorités de la vie du peuple de Tin Trong. Nous savons que les habitants utilisaient le son de briques comme antivol. Bizarrement, ils utilisaient cet arbre pour se prévenir contre les incendies. Chaque foyer de Tin Trong plantait le buis qui a été vénéré comme un arbre divin anti-incendie. C'est la première fois que j'entends que l'on adore un arbre et que l'on prend cet arbre comme divin contre les incendies. Pour Tien Sun De, si le peuple de Tin Trong vénérait le buis, c'est que le buis ne s'enflammait jamais dans le feu. 究竟是木啊？木怕火呀？黄杨木。黄杨木是那也是木，它也得怕火呀，它不会烧不着啊。它是不是有什么典故啊？应该是有，但是我没考据出来。那一会儿咱们试一试。哎。 Pour en avoir le cœur net, nous avons coupé une branche de buis et brûlé un tas de journaux dans un réchaud. Nous avons ensuite commencé notre expérience. Maintenant que le buis s'enflamme quand il y a du feu, il est probable que la raison pour laquelle les anciens utilisaient ce bois est qu'il faisait du bruit pendant la combustion. Le bruit est aussi clair qu'un pétard. 祖上有没有说听着这条街哪还要响的话，就往那儿去救火？对，有这么一种说法吗？这句话说的很对。有没有吗？有这传统吗？好像没有。他不说不忙说不行啊，我就叫你说。我觉得这噼里啪嚓一响，就是现在的119。对呀，有时候真的是肯定收了真的。那个声音不得了，肯定不得了。那声音不得了，我一棵树，如果一个树要着起来，那就像爆炸一样。那个声音像爆炸。 Comme les résidences sont très concentrées dans le village antique, plusieurs tragédies d'incendie ont eu lieu dans le passé. Comme le dit une vieille expression chinoise, le feu étant sur la porte de la ville amènera une tragédie aux poissons. Si les ancêtres de Tin Trong ont planté partout des buis jouant un rôle d'alarme, c'était aussi pour se prévenir et éviter les malheurs, car mieux vaut tard que jamais. 嘛，要全部都推翻了，不允许，浪费我们的日头，浪费这个他们这个天会啊。Comme dit un vieux proverbe, le bon vin mérite d'attendre. Le peuple de Tin Trong le connaît par cœur.
Maintenant, les touristes sont partout, sur les avenues et dans les ruelles. Les marchands achetant les briques à l'époque deviennent des touristes qui visitent, écoutent et apprécient les briques. L'histoire de la fabrication de la brique bleue s'en va progressivement. Néanmoins, la surface du lac Tsin demeure animée. Les artisans creusant la terre auparavant sont devenus des guides sur leurs bateaux. 我们感觉这个窑村呢，企业挣得多啊，记者市民也多啊。弄得我们在家里啊，同谁敢讲话呢？没有一个语音在那边。现在从我家这里，您在家里的地位也提高了啊，什么都知道了。Suoulin, la batelière, sent le changement de Tin Trong. Dans le passé, chaque famille de Tin Trong possédait un bateau. Tout le monde pratiquait le canotage. Mais l'outil qu'ils prennent n'est plus la pagaie mais la perche. Après que le tourisme se soit développé à Tin Trong, les batelières ont enfin trouvé un métier valorisant. Ils sont passés du canotage à l'aviron. 就这个感觉，就这个窑村的感觉。哦，窑的感觉。啊，成果子的。那学这窑炉好学吗？好学啊。是吗？您用了多长时间学会的？我啊，我才有半天的时间。半天的时间就学会了。半天的时间就学上了。那我也试试。好啊。您教教我。教你。好，谢谢。怎么？右脚上前啊。右脚上前。对正对正。 左脚朝后面，左脚朝后面啊，腰杆子直直来，腰杆子直了，对对对，朝前面看，朝前面看，啊，这个造型做的蛮好的，我往里指指腰，哎对，让我指指腰，对头了，啊，好，我的天哪，这不行不行不行，你别把我摇翻了啊！不得不。 怎么回事？您刚才撑着的时候，我觉得还行啊。看了样子做出来了啊。就是您半天，我估计我半个月也学不会。我们两个人来唱一首歌啊。哦，好好好。唱一首《彩虹铃》。我们莲花的处啊，彩虹铃呀，彩虹铃。大呀个男有心，大呀个没有心。 就好像男叫人个是同一山啊，五娘一条线。 De nos jours, le peuple de Tin Trong profite de la tranquillité de ce village antique. Les briques bleues ont témoigné du glorieux passé de Tin Trong. Et cette eau limpide reflète une réalité et un futur pittoresque. À leurs yeux, Tin Trong n'a pas connu de grands changements depuis plusieurs siècles. Les artisans et le feu flottant dans le four n'ont été remplacés que par les batelières et les bateaux ballants. Sur la carte d'itinéraire des voies de caravane du thé, on constate que les lignes rayonnantes ont un seul point de départ et ce dernier peut être aussi considéré comme le centre de la réunion de ces lignes. Dans l'histoire des échanges entre la Chine et les pays étrangers, Pu'er, dans le sud du Yunnan, occupait une position importante. Le Yunnan était un des lieux d'origine de la culture du thé en Chine. Le Yunnan venait aussi en tête dans la plantation et l'utilisation du thé. Pu'er, à savoir Semao et Sichuanba'ana, est connu depuis l'Antiquité pour sa production d'un thé de qualité. Durant les périodes des Tang et des Song, le marché du thé et les voies de communication du Pu'er étaient déjà prospères. Quand la boisson du thé d'un arôme original et avec des effets fortifiants était graduellement acceptée par les gens d'autres pays, le thé inséparable dans la vie des Chinois s'exportait en outre-mer au même titre que la soie et la porcelaine. Pendant les périodes des Ming et des Qing, 5 voies de caravanes de thé se dirigeaient vers divers endroits partant du Pu'er et à présent,
elles sont connues comme la voie de la soie méridionale. Cette route rocailleuse de Dongling faisait partie d'une voie de caravane du thé. Elle se situe dans les montagnes aux environs du chef-lieu du Pu'er. Des générations de transporteurs l'ont empruntée. On conduisait les chevaux ou les mulets dans les vallées de haute montagne. C'était ce mode de transport primitif sur l'antique voie des caravanes du thé. Les caravanes exportaient le thé et au retour, elles importaient le sel, les épices, les médicaments et les fourrures. Le canton de Tongsin, près de la ville de Pu'er, était sur la voie de caravane de thé de la saison sèche. Il y avait beaucoup d'auberges au service des caravanes. On voit encore les traces de ces auberges imbriquées dans les constructions actuelles. Par les voies de caravane de thé, le thé de Yunnan parvenait au Sichuan, au Tibet, jusqu'au Xinjiang et en Mongolie intérieure. Il s'exportait aussi aux Indes, au Népal, en Birmanie et au Vietnam. Grâce au thé, la culture chinoise rayonnait dans le monde entier. En Chine du Nord, les voies de caravane sont remplacées depuis longtemps par des routes modernes ou des chemins de fer. Mais dans les régions montagneuses, les voies de caravane de thé existent encore, dans le Yunnan, au Sichuan et au Tibet. Ces voies de caravane partant du Pu'er sont les marques des échanges historiques entre la civilisation chinoise et celle d'autres pays.